Coucou les filles, aujourd'hui je vais vous faire un retour d'expérience. Donc ça fait déjà quelques mois, je pense que j'ai utilisé les coupes menstruelles et je voulais partager mon expérience avec vous de ce que j'en ai pensé. Premièrement, comment est-ce que j'en suis arrivée à utiliser les coupes? C'est que vraiment par hasard, moi je suis pas quelqu'un de très prévoyante, c'est toujours à la dernière minute quand mes règles arrivent que je commence à courir dans toute la maison pour voir est-ce qu'il me reste toujours une serviette qui traîne quelque part. Et ce jour-là, j'avais plus de serviettes et j'avais déjà les coupes que j'avais déjà achetées auparavant pour autre chose. Et je me suis dit, tiens, c'est le bon moment pour essayer la coupe. Donc, j'étais allée sur YouTube et j'ai regardé une vidéo pour apprendre comment on l'insère. Donc, je vais vous mettre cette vidéo-là dans les commentaires sur YouTube déjà. Et franchement, c'est comme ça que j'ai commencé à utiliser la coupe. Et sinon, je vais commencer par les bienfaits. Premièrement, un gros plus de la coupe, c'est vraiment le confort. Si vous êtes quelqu'un comme moi qui détestait les périodes de règles, parce que, je sais pas, cette sensation de saleté que j'ai toujours parce que je suis humide, qu'il y a du sang qui coule quand je suis là assise comme ça tranquille et puis je sens qu'il y a il y a ce sang là qui est en train de partir en bas, et j'en ai des fois plein de sang jusqu'ici, enfin et puis quand tu veux te changer, tu te baisses et puis il y a cette odeur de sang qui remonte. Franchement, mais à l'époque, je supportais parce que je pensais que j'avais pas le choix en fait. Et avec la coupe, c'était une révélation. C'était une révélation. Parce que en fait, comme ça se passe, tout se passe à l'intérieur. Genre, tu insères ta coupe et puis la coupe, en fait, elle ramasse, tout le sang que tu as et puis elle le garde à l'intérieur. En fait, c'est comme si quand tu as tes règles sans en avoir. Tu as tes règles, mais tu n'as rien, quoi. Tu n'as pas le sang qui coule. Parce que tout se passe, en fait, à l'intérieur de toi. Et pour moi, c'est vraiment un gros plus parce que je suis actuellement à une période de ma vie où j'aspire un peu plus de confort dans tout ce que je vis, au fait, au quotidien. Et donc, le confort, vraiment, c'est un gros plus. Maintenant, deuxièmement, c'est le fait que ça soit économique. Parce que, entre acheter un paquet de serviettes tous les mois pour tes règles et acheter une seule coupe pour un an. Enfin, il y a d'autres fournisseurs qui disent que vous pouvez l'utiliser même pendant 5 ans sans le changer. Mais moi, je pense que je vais changer tous les 1 ou 2 ans. Sincèrement, vous-même, vous me connaissez, je suis la reine des bons plans. J'adore les trucs économiques. Et franchement, là, j'ai plus à acheter plus jamais de serviettes hygiéniques. Ça, c'est le deuxième plus de la coupe menstruelle. Donc maintenant la troisième, c'est le fait que ça soit écolo. Voilà, parce que forcément quand tu utilises un paquet de serviettes tous les mois, c'est des déchets. Il faut imaginer que pendant un an, tu as 12 paquets comme ça qui est quelque part, qui est en train de polluer au fait l'environnement. Et j'ai une petite conscience écologique depuis quelques années et je sais qu'il y a des trucs que je peux pas faire. Par exemple, je peux pas devenir végane, je peux pas arrêter de manger de la viande. C'est quoi? Des brochettes? Non, je peux. Je ne peux pas arrêter de manger de la viande, mais je peux diminuer les déchets que je provoque par rapport à mon cycle menstruel. Donc, troisième côté, bon côté de la coupe, c'est le fait que ça soit écolo. Alors maintenant, parlons des inconvénients. Sincèrement, je dois vous dire que je n'ai pas trouvé un inconvénient sur l'utilisation de la coupe à part un seul. Et il est plutôt grand. C'est plutôt gros et grand et ça peut décourager la plupart d'entre vous. Et c'est le syndrome du choc toxique. Oui. Alors, le choc toxique, en fait, c'est dû à une bactérie qui normalement est présente dans ton corps, dans tes muqueuses, comme vous devez le savoir, dans notre précieux en bas.
il y habite, plusieurs bactéries cohabitent. Et le staphylocoque doré, qui est à l'origine du syndrome toxique, en fait, c'est une bactérie qui peut être là. Il est là, en train de chiller, il fait rien, il fait rien de mal. Mais le fait que, tout à coup, tu as la coupe et le sang dans la coupe, fait que la bactérie trouve des conditions pour se reproduire. Tout à coup, il trouve la bonne température, le liquide, le pH, et là, il commence à se reproduire de manière massive. C'est ça vraiment qui est très 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 dangereux. Je pense que vous avez déjà entendu parler de cette fille, sauf que son choc toxique à elle, en fait, était dû à un tampon. Mais tu as des risques, bien sûr, même aussi avec des serviettes, mais tu as plus de risques quand tu utilises un tampon ou une coupe. Et je sais que ça peut être vraiment effrayant pour la plupart d'entre vous. Mais moi, personnellement, franchement, la coupe, c'était tellement une révélation pour moi que choc toxique ou je sais pas, Hiroshima, tsunami, dites-moi tout ce que vous voulez, moi j'arrête pas de l'utiliser, je vais continuer à l'utiliser, mais je dois le faire avec un peu plus d'intelligence. Et donc, à cause de ça, j'ai pris quelques mesures pour essayer de minimiser les risques. D'ailleurs, si vous pensez opter pour la coupe comme moi, j'ai pris la décision de l'utiliser jusqu'à la fin de ma vie. Essayez d'abord d'aller vous renseigner sur le choc toxique. Il faut connaître le maximum possible, les maximums de symptômes possibles sur cette maladie pour essayer au moins de savoir si jamais vous n'êtes pas en train de le faire. Déjà, je peux déjà vous dire que en fait, il a un petit peu les mêmes symptômes que le corona, donc... Si vous l'avez à cette période, vous allez dire que vous êtes en train de choper le corona, mais en fait, c'est pas ça. Déjà, vous avez la fièvre. La fièvre, c'est un classique. Quand vous avez une infection quelque part dans votre corps, vous avez une soudaine montée de fièvre. Donc ça peut déjà vous mettre un petit peu une puce à l'oreille. Et qu'est-ce qu'il y avait aussi une crampe. Où en étais-je? Alors, les mesures que j'ai prises pour minimiser le risque de choc toxique, c'est que premièrement déjà, je stérilise ma coupe tous les matins à l'eau bouillante pendant 5 minutes. Donc pour ça, j'ai acheté une petite casserole spécialisée tous les matins. Ça y est, je suis en train de bouillir ma coupe 5 minutes. Et deuxièmement, je ne le porte pas plus de 4 heures. Qu'il soit plein, qu'il n'y a rien dedans, tous les 4 heures, je le sors. Si je suis à la maison, je le restylise, je le relave avec de l'eau tellement chaude que on dirait que je suis en train de le re-stériliser pour le remettre. Donc, je pense que là, déjà, ça répond à toutes vos questions de « ouais, comment est-ce qu'on sait si c'est plein ou si c'est pas plein ?» N'attendez pas que ça soit plein. Toutes les 4 heures, sortez-le, lavez-le à fond avant de la remettre. Et troisièmement, évidemment, je ne peux pas la porter la nuit parce que tout simplement, je dors 8h à 9h le soir et le temps que c'est à l'intérieur de moi est trop élevé. Là, le risque est trop élevé pour moi. Du coup, c'était à ce moment-là que j'ai eu l'idée de opter plutôt pour une culotte menstruelle pour le soir. Et sinon, techniquement, en fait, pour les premiers jours où j'ai beaucoup plus de flux, j'utilise les grandes tailles. Franchement, ce que j'aime avec ceux-là, c'est que j'ai vraiment le minimum de risque pour les fuites. Franchement, à chaque fois que je les porte, j'ai vraiment très très peu de fuites. C'est pour ça que j'adore. Et pour les 2 derniers jours de mes règles, moi j'utilise plutôt la mini coupe de Organic Cup. Et pour le soir, j'utilise en fait, j'ai pas encore, je vais commencer à l'utiliser pour mon prochain cycle, la culotte menstruelle. Donc je vous ferai un rapport sur ça aussi. Maintenant, parlons un petit peu plus de détails, d'applications et tout ça. Moi, pour l'instant,
comment je l'applique, c'est que vraiment c'est une méthode que je recommande pas en fait, mais c'est comme ça que je l'ai appris la première fois et du coup c'est resté en fait, c'est que je me mets sur mon lit, sur le dos et j'ai les deux pieds en l'air comme ça et je l'insère. Et comment je l'insère, c'est que j'enlève, je plie en fait, c'est aussi une manière d'enlever en fait tout l'air là-dedans déjà, parce que l'air ça peut être aussi de la bouffe pour les bactéries déjà. Et une fois plié comme ça, je l'insère et au bout d'un moment, quand c'est bien inséré comme ça, je le lâche et ça s'ouvre. Il arrive que, étant donné que en fait, la coupe prend la forme de votre vagin, c'est-à-dire que la coupe, elle dilate pas votre vagin, quoi. C'est votre vagin qui compresse la coupe, en fait. C'est votre vagin qui force la coupe à prendre la forme qu'elle sera à l'intérieur de vous. Il arrive que ça n'ouvre pas, en fait. Ça reste à l'intérieur, ça n'ouvre pas. Et ce que vous pouvez faire, en fait, c'est que vous pouvez tapoter comme ça, ici en bas, et ça s'ouvrirait automatiquement. Comme ça, vous allez minimiser les fuites que vous pouvez avoir. Et normalement, c'est comme les tampons, c'est-à-dire que si vous le sentez, c'est que vous l'avez mal inséré. Moi, ce que je fais, c'est que je l'insère, ensuite je fais semblant de marcher un peu, et si je le sens, j'introduis mon doigt pour le pousser un tout petit peu, parce que en général, en fait, je le sens quand je le mets comme ça. C'est-à-dire que là, j'ai mes deux lèvres et la coupe, elle est toujours un petit peu comme ça, c'est-à-dire là c'est un petit peu gore, je sais, mais il faudrait que vous sachiez, si la coupe elle est comme ça et que vous sentez, parce que vous avez vos deux lèvres ici et vous sentez qu'il y a toujours quelque chose, vous n'allez pas pouvoir la porter parce que franchement c'est trop inconfortable. En général, il suffit de pousser un tout petit peu et quand c'est comme ça, là, vraiment, vous le sentirez pas. Sincèrement, vous ne sentez rien. C'est comme si vous êtes comme ça. Vous ne sentez rien. Si vous le sentez, c'est que c'est mal. Sinon, quand je l'insère aussi, j'aime bien inspirer, ça aide. Et quand je l'enlève, en fait, je me mets comme si je suis dans les toilettes turques, les toilettes gaz. Et donc, je me mets dans cette position et je pousse. Je le sors en même temps, je pousse comme si... Des fois, tu vois, quand je le fais, je me dis, ça doit être comme ça d'accoucher. Donc, tu le pousses un petit peu et comme ça, c'est plus facile à enlever que dans d'autres positions déjà. J'espère que j'ai répondu déjà à la plupart de vos questions. Si vous en avez encore, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, je vous répondrai. Et sinon, je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour une autre vidéo. À plus les filles!